Pris des douches glacées pendant 30 jours et les résultats ont été impressionnants. Tous les matins au réveil. Sur le papier, il y a plein de bienfaits à faire ça. Ça réduit le stress, ça augmente la testostérone, ça renforce ton système immunitaire. Donc je me suis lancé pour voir. Les premiers jours, ça a été horrible. Je tremblais, je sentais même plus mes mains, je devenais tout rouge comme une tomate. Et franchement, j'ai été tenté d'abandonner. Mais par contre, après la douche, je me sentais incroyablement bien. Un profond sentiment de bien-être à la fois physique et mental. Au bout d'une semaine, mon corps et mon esprit ont commencé à s'habituer à la douleur. Ma peau rougissait plus, j'arrivais à contrôler ma respiration et ça me demandait beaucoup moins de discipline. La douche froide était en train de devenir une habitude. Vers la fin du défi, je commençais même à apprécier le contact avec l'eau glacée, comme un effet électrochoc qui efface ta fatigue et qui te ramène instantanément dans le moment présent. Mais le plus gros bénéfice, c'est que la douche froide te renforce mentalement. Parce qu'avant de te mouiller, t'as peur, c'est difficile, mais rien à foutre, t'y vas quand même. Et c'est en surmontant cette difficulté jour après jour que tu te forges un mental de guerrier. T'as 1 an de retard. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a 1 an de retard? Chaque entraînement doit ressembler à 2 entraînements champions. Chaque entraînement, tu dois te donner 2 fois plus. Tu as 1 an à rattraper. Ne fais pas les choses pour rien. Tu n'es pas là pour perdre ton temps. Là, tu n'es plus qu'un athlète. Tu es un athlète entrepreneur. Ça veut dire que ton temps est précieux et tu n'as pas le temps à perdre. Là, tu ne fais pas les choses pour t'amuser. Tu ne t'entraînes plus juste pour t'entraîner. Tu t'entraînes parce que tu as un projet. Tu comprends, champion? Et tu sais à quel point je te soutiens dans ton choix, mais sache que pendant cette année, les autres ne se sont pas arrêtés. Ok? Une fois, j'ai demandé à Kobe Bryant, « Pourquoi es-tu un tel trou du cul ?» Et il m'a dit, « Tu veux vraiment savoir ?» Et il m'a dit, « Certains de mes coéquipiers ne sont pas passionnés. Je vois des mecs arriver à l'entraînement 10 minutes avant et repartir juste après. Pourquoi devrais-je leur passer le ballon ? Je ne respecte pas leur éthique de travail. Je me donne à fond tous les jours en essayant de perfectionner mon jeu. Et ces gars-là ne veulent pas en faire autant. Je ne leur fais pas confiance, alors je ne vais pas leur passer le ballon. Je vais les responsabiliser tous les jours. Ça avait beaucoup de sens quand il m'a expliqué vraiment pourquoi il est comme ça avec certains gars. J'ai juste répondu, je respecte ça. Imagine que tu te réveilles à 3 heures, tu t'entraînes à 4 heures, de 4 à 6 heures. Ensuite, tu rentres à la maison, prends ton petit déjeuner et te détends. Maintenant, tu es de retour à l'entraînement de 9 à 11 heures. Tu te détends à nouveau, tu t'entraînes encore de 2 à 4 heures. Et maintenant, te revoilà à t'entraîner à nouveau, de 7 à 9 heures. Regarde tout le temps d'entraînement que j'ai fait en commençant simplement à 4 heures. C'était ma philosophie. Cela semble assez simple, mais si tu vis ta vie en cherchant juste à t'améliorer chaque jour, si tu fais cela pendant 20 ans, qu'est-ce que tu as ? En général, l'idée est très simple. La mentalité Mamba signifie simplement d'essayer d'être la meilleure version de toi-même. C'est ce que signifie cette mentalité, cela signifie que chaque jour tu cherches à devenir meilleur. C'est une quête constante, une quête infinie. Pour moi, la mentalité est vraiment simple dans le sens où la confiance vient de la préparation. Donc, lorsque le match est en jeu, je ne me demande pas de faire quelque chose que je n'ai pas fait des milliers de fois auparavant. Lorsque je me prépare, je sais ce dont je suis capable, je sais ce que je suis à l'aise de faire et je sais ce que je ne suis pas à l'aise de faire. Donc, dans ces moments-là, si je semble calme et sans nervosité, c'est parce que je l'ai fait des milliers de fois auparavant. C'est juste une fois de plus. C'est quelque chose que je vis toujours. Je ne vais pas me reposer, je vais continuer à pousser. Il y a beaucoup de réponses que je n'ai pas, même des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, mais je vais continuer. Je vais continuer à avancer et je vais résoudre ces choses au fur et à mesure, et tu continues simplement à construire de cette façon, j'essaie de vivre ainsi tout le temps. Si l'entraînement est plus intense et plus dur qu'un match décisif, alors le match décisif sera facile. Mais si ce n'est pas le cas, c'est là que les équipes commencent à céder et à capituler. Je pense que la meilleure façon de prouver sa valeur, c'est de travailler, d'apprendre, d'absorber, d'être une éponge. Tu veux toujours travailler plus que ton potentiel, aussi dur que tu crois pouvoir travailler, tu peux travailler encore plus dur que ça, et c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai commencé ma carrière en NBA. J'avais un objectif, je voulais être l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps, et tout ce qui était en dehors de cette voie, je n'avais pas le temps pour ça. J'observais Magic jouer, j'observais Michael jouer, et je voyais tout ce qu'il faisait de spectaculaire et je me disais, est-ce que je peux atteindre ce niveau? Je ne sais pas, mais essayons, voyons jusqu'où je peux aller. Alors je voulais voir où je pouvais pousser tout ça, ça m'a conduit sur cette voie.
C'est une obsession qui va avec ça, tu veux que les choses soient aussi parfaites qu'elles peuvent l'être, en comprenant que rien n'est jamais parfait, mais le défi consiste à essayer de les rendre aussi parfaits qu'elles peuvent l'être, et qu'est-ce que tu peux faire? C'est sous ton contrôle? Alors contrôle ce que tu peux. Que lorsque tout le monde était à la cafétéria en train de manger et de faire des choses de ce genre, je retournais simplement sur le terrain, c'était ma façon de leur montrer que oui, je viens peut-être de la banlieue, mais tu ne me dépasseras pas en travail. Je vois beaucoup de joueurs qui partent en vacances avec d'autres joueurs qui sont des amis proches, ou qui partent simplement en vacances pour partir en vacances, ou simplement pour traîner. Moi, je n'ai jamais fait ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Eh bien, parce que quand je prendrai ma retraite, je ne veux pas me dire que j'aurais dû faire plus. Je ne veux pas ça. J'ai joué des matchs avec la grippe, j'ai joué des matchs avec 42 fièvres. Je me suis assis et j'ai dit, d'accord, cela va nécessiter de la réflexion. Bon, sur quoi je veux travailler en premier? D'accord, le tir, d'accord, réglons ça, concentrons-nous là-dessus pendant 6 mois, rien que le tir. Ensuite, créer son propre tir, et ensuite tu te concentres là-dessus. J'ai commencé à créer un menu de choses à travailler. Quand je suis revenu l'été suivant, j'étais un peu meilleur, j'ai marqué, ce n'était pas énorme, mais j'ai marqué, j'avais 12, 13 ans. Puis 14 est arrivé, la deuxième moitié de mes 13 ans, 14 ans, et là, j'étais juste en train de tuer tout le monde, et cela s'est produit en 2 ans. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive en 2 ans, mais cela s'est produit parce que ce que je devais faire, c'était travailler les bases et les fondamentaux. Les autres ados comptaient sur leur athlétisme et leur talent naturel, et parce que je m'en tenais aux fondamentaux, je les ai rattrapés. Mes genoux ont arrêté de me faire mal, je me suis adapté à ma taille, et c'était parti. Cet été-là, j'ai marqué 1000 tirs par jour, 1000, en plus de l'entraînement avec des poids et de ma condition physique. J'ai marqué 1000 tirs, et ce n'était pas simplement des tirs, c'était des tirs que vous avez vus dans ce match, c'était des tirs spécifiques, je veux dire, sortant du coin, allant au poste bas, travail des pieds dans le poste, sortir de l'écran, c'était très précis. Quand vous téléchargez ça dans votre système et que vous allez sur le terrain et que vous exécutez des choses que vous avez faites des milliers de fois auparavant, et que vous avez ce rêve, alors c'est possible. Et je me suis fait la promesse, ce jour-là, que j'allais travailler aussi dur chaque jour, pour que quand je prendrai ma retraite, je n'aurai aucun regret. Les rêves, ils devraient être purs. Je pense que souvent, quand nous naissons dans ce monde, nous finissons par régresser, et il semble que plus nous mûrissons, plus nos rêves deviennent responsables, et plus nous nous limitons et limitons notre capacité à rêver et à réimaginer. C'est toujours un combat pour nous, les parents, et pour vous tous, pour que vos rêves restent toujours purs. Alors ce n'est pas une question de repousser les limites et les attentes, c'est vraiment une question de protéger vos rêves, de protéger votre imagination. C'est vraiment la clé, et quand vous le faites, le monde semble simplement illimité. Alors être sans peur signifie se mettre en avant, se lancer, peu importe quoi, se lancer, non pas pour les autres, mais pour vous-même. C'est pour cela que je suis là, pour qu'ils se regardent constamment dans le miroir, qu'ils s'auto-évaluent et se mettent au défi. Si nous avons un projet et que vous dites, d'accord, je peux le faire, ce n'est pas le projet que nous voulons. Les projets qui nous intéressent sont ceux qui disent, je ne sais pas si je peux l'animer, je ne sais pas comment écrire cette histoire, je ne sais pas comment faire ça. Ce sont ces choses que nous voulons, car c'est grâce à cette curiosité que vous atteindrez un niveau que vous ne pensiez pas possible. La définition de la grandeur, c'est inspirer les gens autour de vous. Ce n'est pas quelque chose qui vit et meurt avec une seule personne. C'est comment pouvez-vous inspirer une personne, qui à son tour inspire une autre personne, qui à son tour en inspire une autre, et c'est ainsi que vous créez quelque chose qui dure éternellement. Et je pense que c'est notre défi en tant qu'être humain, c'est de comprendre comment notre histoire peut avoir un impact sur les autres et les motiver de manière à créer leur propre grandeur.